Muteki Yokoso. Salut à Bonjour. tous. Et ça se finit cut, comme on dit dans le Ah ouais, là, ça a jargon. coupé cut, ouais. On M'attendais est pas pas prêt. celle-là. On a entamé cette émission avec une musique d'animé. On va vous expliquer. On espère que vous allez bien en ce samedi matin. Muteki, 1 heure de son japonais comme d'habitude. Et on va passer sur des animés, du français, du japonais. Enfin bref, il y a pas mal de cultures qui vont encore se télescoper aujourd'hui. Est-ce que ça va, vous, dans le studio ? Ça va. Oui. Par contre, on a un Par contre, on nous entend effectivement le replay de très bon. Twitch. Je l'ai. Tu l'as. Oh, ok, excusez-moi, d'accord. Moi, je n'entends pas. Allez, c'est bon, c'est réglé. Il y a toujours des J'entends. petits problèmes techniques en début d'émission parce que c'est normal, on est une émission en direct et en FM. Mais là, l'interview, elle sera en différé. C'est une interview qu'on a réalisée. Eh bien, tu étais là, Elias. On l'a réalisée ensemble à Japan Expo. Explique-nous un petit peu. Alors, déjà, l'interview, du coup, ça va être laquelle Ah bah, ça va être Noriko Otabunka Ah non, Otabuka, et ok. Léa Yuna. Bah, je sais que c'était la première fois que je les rencontrais et je les connaissais absolument pas en tant qu'influenceur directement. Mais le fait d'avoir une première approche par rapport à leur manière de créer leur duo, une sorte de duo iconique entre guillemets, c'était assez rafraîchissant. C'est rafraîchissant de les rencontrer en tant qu'influenceurs par eux-mêmes. J'ai eu un bon feeling, puis c'était super sympa. Un bon feeling, un petit couple adorable en plus de ça. Otabunka qu'on avait rencontré il y a un petit moment dans un événement ici à Lyon, en plus sur les pentes de la Croix-Rousse, juste derrière Radio Canu. Dans un événement qui s'appelait Nakakura, donc c'était organisé par Musekai, on lui fait des bisous au passage, et c'était une après-midi entière, enfin une journée entière en réalité, consacrée à la culture japonaise. Il y avait des ateliers pour les enfants, il y avait des conférences, il y avait nous sur scène qui passions le micro aux différents intervenants. On était restés toute l'après-midi en réalité. Et le replay d'ailleurs est toujours dispo sur notre YouTube, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, c'était vraiment fait avec de la passion et très clairement, on s'est tous bien amusés. Hein. Exactement. Bah, c'est essentiel, de toute façon. Voilà. C'est que ça soit intéressant et que ça soit quelque chose surtout de divertissant. Et Otabunka avait d'ailleurs clôturé, je crois, la journée avec un blind test. Les gamins étaient à fond, etc. Enfin voilà, c'était un truc de fou. Hier, j'ai animé une soirée One Piece. Voilà. C'est une librairie d'Oulin que je salue les amis d'ailleurs. Parce que c'est voilà. amis que j'ai aidés hier. Et c'était pareil, très sympa. J'ai fait un quiz avec des enfants. Du coup, Ok, C'était c'est pour les mignon enfants. comme tout ça. Tout à fait. Et puis alors du coup aussi pour en terminer avec cette interview, puisqu'on a parlé d'Otabunka, il y a aussi Léa Yuna et on va expliquer un petit peu. Oui, effectivement ils sont ensemble, ils se présentent ensemble sur les réseaux sociaux, ce n'est un secret pour personne. Mais Léa Yuna, elle chante et elle nous expliquera un petit peu ce qu'il en est. Et puis on passera surtout une de ses chansons, puisqu'elle fait beaucoup de covers, mais il y a une compo qui est sortie il y a quelques temps de ça et on la passera, on vous la diffusera sur Muteki si vous ne connaissez pas encore la carrière de cette chanteuse. On a commencé avec un animé et pas n'importe lequel, Radiant. Tiré du manga de comment il s'appelle, Tony Valente, qui avait été édité il y a une dizaine d'années, 10-15 ans, 10-15 ans, ouais. dans le Jump. Pour le coup, c'est quand Parmi même pas les rien. magazines, c'est le Jump. Shueisha. Exactement. Mais je sais plus si c'est le digital ou le En tout cas, quoi qu'il en soit, ça a été adapté en animé. Oui. Et l'opening, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas comment le prononcer. Zero Yon Limited Sazabiz. 04 Limited Sazabiz. Oh mon Ou Dieu. 04 Limited Sazabiz. C'est le nom du groupe, effectivement. Excellent groupe pour le coup de rock, un peu mat rock pour le coup sur les bords. La chanson, c'est Utopia. Voilà pour la référence. On va peut-être enchaîner sur de la musique avant d'entamer cette toute première partie de l'interview de Otabunka et Léa Yuna à Japan Expo. Et pour ça, comme il fait froid, comme une vague de froid nous a atteint. Une vague de fraîcheur. C'est pas encore froid. Mais... Désolé. Il fait moins 8000. J'ai mes les orteils sont gelés, je suis désolé. vous avez souffert cet hiver. Ah non, mais oui, mais là. Je souffre tous les hivers. Moi aussi, mais voilà. C'est pas encore l'hiver. Et bien pour ça, pour conjurer cette météo, la chanson s'appelle Otsukare Summer. Oui, Otsukare Sama, Otsukare Summer. C'est une chanson qui a déjà une grosse quinzaine d'années, qui nous est signée du duo Halkali, qu'on salue au passage. En plus, on les avait interviewés il y a 15-20 ans, un truc comme ça. Et Halkali, cette chanson-là, elle vient d'un de leurs albums d'il y a 15 ans et elle est ressortie parce qu'elle a trendé sur les réseaux sociaux. Et donc, elle
elle comptabilise. Le dernier comptage la semaine dernière, c'était 24 millions de vues, quelque chose comme ça. Sur de clics, pardon, sur Spotify. Donc imaginez un petit peu le truc. C'est explosé, ouais. Donc, allons-y. Amusons-nous avec la météo, histoire de faire revenir. C'est un peu comme une danse de la pluie, mais à l'inverse. Haute-Scalé Summer sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez le retrouver sur mouteki-radio.fr sur Internet. Et sur le Twitch actuellement. Et Mouteki, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 10h.で流れるエミネムさっき買ったばかりだったシェイクはすっかりミルクのようにサラサラで私の髪ももちろんサラサラであなたの指が絡んじゃう夢見てハッとしてグッと切ってあなたにパッとの胸踊る二人の手と手がしっとり汗まみチェック This out あいつの息遣いが聞こえる私の心臓が震える何これあれやばいかもあらやだちと早いかもマジになるやたらスイート絶対絶命助けて Please 二人以外人影もないこうなりゃ覚悟するしかないあいつの瞳獣みたい私は軽い女じゃないしっかり繋いだ手と手をほどいて一言採用なら歩いてる
Watch juste à l'instant. Léo, c'était quoi donc? C'était, comme tu l'as dit, Oui, mais l'animé l'opening, Witch l'ending, Watch. alors c'était quoi du coup? Pardon, c'est le deuxième opening chanté par Hashimelo. Le titre, c'est Toki Hanate. Et comme je le disais, c'est un titre qui a surtout bien... qui a trendé, sur TikTok, sur... YouTube, sur pas mal d'endroits, parce que il y a une choré dans l'opening et la choré c'est Ich ni san. Donc c'est Ich ni san. Enfin, il faut faire un truc. Ah oui, d'accord. en plus. Il y a toute une gestuelle. Ouais, une gestuelle et tout, et après à la fin ça fait ça. Enfin, c'est une choré. Et donc bien sûr quand il y a une choré dans une chanson, dans un opening ou un ending, il faut danser dessus. Donc ça a trendé et en plus la chanson est vraiment catchy, si on peut le dire. Et surtout, ceux qui le savent, l'opening 1, c'était Yaosobi. Yaosobi, pardon. Ouais. Et donc ça a succédé à ça. Et donc il fallait au moins une chanson qui trende avec une choré pour au moins succéder à Yaosobi. Il faut au moins ça. Exact. Donc voilà, donc c'est Witch Watch, un anime qui est pas mal, mais après c'est classique quand même. Ce que j'allais dire, est-ce que tu nous le conseilles? Alors moi oui, je conseille, parce que c'est très sympa. Enfin pour le coup c'est vraiment un bon. Alors je sais pas si c'est un shonen pour moi. C'est un bon shonen, mais c'est un classique. Donc moi j'en ai mangé, comme je disais là justement à la soirée d'hier, je disais bon, les shonen c'est bon, j'en ai assez mangé. Donc moi je comprends, encore une fois ça marche très bien sur le Shonen Jump, c'est un des top hits du Shonen Jump, mais classique quoi. Voilà. Classique. Mais pas mal. Classique, mais pas mal. Et bien, puisqu'on en parle, on va rejoindre un spécialiste des animés, en l'occurrence Otabunka, qu'on a rencontré à Japan Expo. Et il n'était pas seul, on vous l'a déjà dit, c'était avec Léa, en compagnie de Léa Yuna. Et ben, c'est l'occasion de les rencontrer tous les deux, déjà pour commencer, et de nous expliquer, de nous décrire leur univers pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Et pour ceux qui les connaissent, je pense que vous savez déjà de qui il s'agit et dans quels univers ils évoluent. Pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, sachez que vous pouvez les retrouver assez régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, avec des petits jeux, des roulettes manga, des petits concours, des petits quiz comme ça avec handicap. Genre essaie de nous trouver une thématique ou un archétype, bref, on est vraiment dans un esprit de convention, mais devant son écran de téléphone ou d'ordi. Et Léa Yuna intervient aussi elle-même, puisqu'il y a un autre gimmick dans ce petit univers-là, c'est qu'elle promène son geek. Son geek, évidemment, c'est Otabunka, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti. Première partie de l'interview entre Otabunka et Léa Yuna sur Muteki. Otabunka avec nous sur Muteki. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça fait un petit bout de temps qu'on s'était pas revus. Ça faisait 1 an et demi avec un événement à Lyon. Tu nous avais impressionné par ta culture générale animée. Et depuis, effectivement, on te suit sur Instagram, etc. Notamment avec des concours de culture générale. Savoir est-ce que tu peux me nommer tel animé avec telle contrainte ou avec tel truc, etc. C'est limite des blagues. Explique-nous un petit peu ce que tu fais justement en ce moment et comment se passe le business des réseaux sociaux. Ouais, ça se passe très bien. Donc tu as bien résumé. En fait, moi je fais beaucoup de jeux et de quiz. C'est ce qui m'anime depuis que j'ai commencé en vrai à regarder les animés. J'avais un petit groupe de potes et en fait on s'amusait toujours à jouer, à faire des blind tests, à faire des quiz. Et donc en fait pour être le meilleur de mon groupe de potes, j'ai toujours dû réviser, j'ai toujours dû regarder plein d'animés, écouter plein d'openings, ce qui a fait qu'à la fin, je me suis retrouvé avec une petite base de données, et ce qui a fait qu'un jour, j'ai voulu partager cette passion, parce qu'on faisait ça encore entre potes, encore maintenant, enfin, quand j'ai commencé les réseaux, c'était il y a à peu près 5 ans, et il y a encore 5 ans, je faisais des jeux avec des potes, et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas les filmer, et donc sur les réseaux, je fais pratiquement que ça, donc des quiz, des jeux entre nous, et ça a très bien pris, donc là maintenant... on est pratiquement 500 000 sur TikTok, donc 1 demi-million, où je fais que des jeux, des blind tests, surtout les blind tests qui fonctionnent bien parce qu'on est assez fort pour trouver les openings. Mais voilà, le contenu global, c'est ça, ouais, effectivement. C'est ta spécificité parmi tous les autres contenus, créateurs de contenu en tout cas. Et ouais, c'est exactement ça. J'ai réussi à... en fait, il n'y en a pas beaucoup qui le faisaient, donc j'ai réussi à trouver un peu ma marque, c'est pour ça aussi que j'ai explosé un peu. Maintenant, il y en a beaucoup plus qui le font, et même ça, c'est les vidéos principales, je pense, des réseaux, on va pas se mentir, hein. Au niveau du Japon et du manga, c'est beaucoup de quiz, beaucoup de jeux, parce que ça plaît aux gens. Et voilà. Mais sinon, moi, j'ai eu la chance quand même de pouvoir faire mon propre jeu de société qui s'appelle Soirée Manga, où j'ai fait des quiz et des jeux où voilà, en fait, les gens pouvaient
acheter mon jeu et faire eux-mêmes des quiz chez eux au lieu de regarder sur TikTok ou Instagram les vidéos, quoi. Avant d'aller sur le gros de votre actu à Japan Expo, je vais me tourner vers Léa Yuna qui est juste à côté. Bonjour Léa. Bonjour. Alors Léa Yuna, alors toi tu fais pas des blind tests, c'est toi qui chantes alors, pour le coup. C'est moi qui chante et ça m'est arrivé d'ailleurs de faire avec Otabunka des blind tests où c'est moi qui chante et lui qui doit deviner. Alors aussi pour les réseaux sociaux, histoire de pouvoir enfin boucler la boucle, celle qui promène son geek, c'est toi. C'est moi qui promène mon geek. Il faut le sortir un petit peu, qu'il aille toucher de l'herbe, comme aiment bien dire les abonnés dans les commentaires. Donc je promène mon geek, en effet. Ok, c'est cool. À côté de ça, tu chantes. Alors petite précision, j'ai vu quelques covers sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi, si je comprends bien, aussi quelques compos. C'est ça, il y a une composition originale que j'ai travaillée en collaboration avec un compositeur japonais qui s'appelle Kohei. C'est lui qui m'a contacté, qui m'a dit j'aimerais qu'on crée une musique ensemble. Moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir ma musique en japonais. Donc on a coécrit les paroles ensemble. C'est lui qui a fait toute la partie instrumentale. J'ai posé ma voix dessus, tu vois, ça a été des échanges de mails et est né ce petit bébé qui s'appelle Haru Monogatari, une chanson en japonais qui parle d'une rencontre sous les fleurs de cerisier. Et on travaille actuellement, toujours Kohei et moi, sur une deuxième musique qui sera dans un style un peu différent, un peu plus dark. Et pour la composition, donc ça s'est fait à distance. Comment on travaille à distance avec un japonais justement ? On s'envoie beaucoup de mails avec beaucoup de politesse, beaucoup de compliments, beaucoup d'encouragements. C'est très agréable de travailler avec un japonais. Je suis quelqu'un de très très carré et ils sont pareils. Donc c'était hyper fluide dans la communication. Dès que j'avais une idée, ils savaient comment la faire naître de façon musicale. Donc en fait, c'était très naturel, la façon de travailler. Vous travaillez en quelle langue ? En anglais. En anglais ? Ouais. Ok. Des fois, il me challenge un peu, il m'écrit en kana pour voir si j'arrive à lire et c'est sympa. Il m'aide à travailler mon japonais. Qui a eu l'idée de cette chanson pour le coup. Est-ce que c'est toi qui avais cette idée de rencontre avec le concept pop qui va avec, ou alors est-ce que c'est lui qui a transformé peut-être ton idée en concept pop ? Enfin, explique-nous un petit peu comment ça a circulé de l'un à l'autre. Ouais, c'est une bonne question. C'est moi qui lui ai dit je veux une chanson mignonne et je veux que ça parle d'amour. Et c'est lui qui m'a dit qu'est-ce que tu penses du concept des sakura, qui est un concept qui parle beaucoup aux japonais et qui en plus colle avec ta direction artistique très kawaii, très mignonne. Et de là, on a travaillé ensemble l'histoire avec à peu près l'âge du personnage principal, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de la personne qu'elle rencontre. Et donc on l'a monté petit à petit, mais je dirais que j'ai amené l'idée d'une histoire d'amour et lui a amené le concept d'une rencontre sous les cerisiers.
Et juste à l'instant, Haru Monogatari, la fameuse chanson dont Léa Yuna nous parlait à l'instant. Donc chanson qui est sortie il y a quelques temps de ça, cette année. Et il se trouve que ça tombe bien, on passe cette interview aujourd'hui même. On vous a annoncé ça hier, comme souvent on le fait généralement, c'est la veille pour le lendemain. Parce qu'on se concentre sur la semaine écoulée pour dire regardez, on a passé telle chanson, écoutez le replay de l'émission. Mais arrivé le vendredi, on va peut-être plutôt se tourner sur l'émission du samedi, l'émission du lendemain. Et pile poil à ce moment-là, je vois dans les stories Instagram que cette fameuse nouvelle chanson que Léa Yuna vient de nous teaser avec ce compositeur qui s'appelle Kohei, elle commence à être annoncée, elle commence à être elle-même teasée donc sur les stories, notamment Instagram. Donc on est presque raccord en fait au niveau timing. Deuxième partie de l'interview de Léa Yuna et Otabunka dans un instant, mais d'abord Léo, il est temps de tomber les gants et de se faire s'affronter les décennies. Explique-nous un petit peu. Alors, pour la bataille des décennies, on vous avait expliqué la dernière fois que c'était deux chansons ou musique de 2 décennies différentes. Alors du coup, puisqu'on améliore le concept, on essaie de trouver le concept aussi de cette bataille. Du coup, on va vous passer 2 courts extraits. Je vais vous présenter aussi les 2 clips, parce que j'ai fait j'ai préparé des petites anecdotes autour des 2 clips. On va commencer par le premier qui est le plus ancien, si ça te va. On va commencer par celui de 1995 qui s'appelle On Your Mark. Je pense que tous les anime fans connaissent. Alors, il paraît que c'est Chage and Asuka. Alors ça se prononce bel et bien Chage and Asuka. Voilà. Puisque en fait, il faut simplement aussi des fois aller simplement sur la page Wikipédia en japonais et vous avez la traduction, la prononciation en tout cas katakana. Officielle. De la même manière. En hiragana, pardon. En katakana, oui, pardon, Chage, katakana. Oui, t'as raison. Chage est en katakana. Et de la même manière, d'ailleurs, le groupe du début de l'émission se prononce For Limited. Ça s'abise. On ne prononce pas le 0. Il suffit juste de lire, Damien. Voilà, simplement. Et donc, très vite, en 1995, donc c'est le premier clip animé des studios Ghibli sur un clip musical. Et c'est né en fait d'un malentendu parce que Miyazaki traversait une période de blocage créatif sur Mononoke Hime. Et son producteur Toshio Suzuki dit pour te faire changer un peu d'esprit, changer de truc, on va faire ça. Et du coup Miyazaki dit ok, on va voir. Et du coup il lit les paroles de la chanson, il l'interprète mal, mais volontairement. Les paroles. Du coup, il sort un clip où c'est un truc un peu violent quand même, parce que le début était quand même assez violent. Cyberpunk de 7 minutes, où 2 policiers sauvent un ange. D'une sorte de secte. Oui, une espèce de secte, dans un Japon un peu, cyberpunk, etc. Et puis, quand même, plus de 8000 dessins quand même, pour faire le clip. Un vrai court-métrage en réalité. Petit extrait donc, On Your Mark, Chage and Asuka. Voilà. Donc, vous verrez le clip. En tout cas, les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas découvert le clip, regardez-le parce qu'il est sur YouTube et tout. Regardez-le parce qu'il est impressionnant. Le clip est incroyablement impressionnant en termes de storytelling, en termes d'animation, c'est vraiment cool. Il faut savoir que la maison 10 exigeait que Chage et Asuka apparaissent dans le clip. Suzuki voulait refuser, mais Miyazaki a dit c'est pas grave, je ferai des sosies visuels. Voilà. Dans le clip. Donc symboliquement, ils y sont. Voilà. Ils sont symboliquement. Chage and Asuka qui est l'un des groupes les plus longs, à la longévité la plus incroyable de l'histoire de la pop au Japon. Ils se sont séparés il y a à peine une dizaine d'années, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, donc les années 90 alors. Tout à fait. Et le porte-drapeau des années 82. Ça c'est pour le côté droit. Le côté gauche. Voilà. On a donc pour 2017 une chanson, puisque le thème là c'est MV à la mode animée. Et du coup c'est une chanson de Bump of Chicken qui s'appelle Kinen Satsuei, photo souvenir si on le traduit. Et c'est un single qui est sorti donc en 2017 qui est en fait utilisé pour une campagne de pub de Nissin, les fabricants de ramen instantané. Et l'ensemble de la campagne s'appelle Hungry Days et le clip c'est One Piece. Voilà. Mais en mode réaliste. Avec des ramen.
avec des ramen. Avec des cup noodles. Avec des cup noodles. Techniquement. Exactement. Et du coup, ça a buzzé quand même extrêmement fort à ce moment-là parce qu'en fait, graphiquement, c'est incroyable. La réalisation est folle. Moi, comme les autres fans, on a dit, si c'était comme ça, One Piece aurait été génial avec ce graphique et ce réalisme. Mais non, on l'aura jamais. Mais du coup, incroyable série commerciale. Et il y a un MV, donc un clip musical la chanson, un clip vidéo de la chanson, avec tout le même réalisation avec les personnages de One Piece qui racontent l'histoire des personnages comme si c'était lycéens. Voilà, tout simplement. Dans le clip, juste le une lycée chose. de tes rêves. Exactement, ouais, clairement. Sorte. Et clairement. Du coup, les deux se sont rencontrés comme le quatuor. Oui. Est parti d'une amitié comme qui part de la maternelle quand même. Hein, les deux créateurs, les deux fondateurs du groupe se sont connus à la maternelle. Tu veux dire Bump of Chicken? Bump of Chicken, exactement. Et du coup, ils se sont dit au collège, si on formait un groupe et on change l'histoire du rock. Du coup, ils font OK, let's go. Let's go. Et ils l'ont fait. Sachez que le nom Bump of Chicken signifie littéralement contre-attaque de la poule mouillée. Et c'est un clin d'œil. Le bump, d'accord. Ouais, okay. Et un clin d'œil à ces 4 membres du groupe qui sont plutôt timides à l'origine et qui ont trouvé leur voie grâce à la musique. Donc c'est un peu un clin d'œil à ce côté timide, mais on va se lancer dans un truc absolument fou. Et Bump of Chicken marche très très bien au Japon. Il marche très très fort. Oui. Le nom d'un groupe n'a jamais aussi bien fonctionné pour décrire actuellement ses membres. C'est impressionnant. Exactement. Petit extrait donc de la chanson Kinen Satsue. Et du coup, pour cette bataille des décennies, vous pourrez voter sur Instagram et sur nos réseaux sociaux pour désigner la chanson qui passera en entière la semaine prochaine. Exactement, la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à aller voter pour la chanson. Moi, je suis biaisé. Vous saurez pour laquelle je vote. Mais en tout cas, vous pouvez aller voter et défendre votre chanson, votre musique qui passera la semaine prochaine. Ouais, tu es jugé parti, toi, effectivement. Tu es l'organisateur. Donc j'ai une voix. Ça va. J'ai pas 3 voix. Mais... j'ai une voix. Pour la semaine prochaine, donc voilà, c'est un peu le stop ou encore de Mouteki. C'est un petit peu ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Bon, on améliore le concept, on voit si ça marche. Qu'est-ce que vous voudriez pour la semaine prochaine? Voilà, qu'est-ce que vous voudriez pour la semaine prochaine dans le thème Tout à fait. MV à la mode animée. Exactement. On va enchaîner sur la deuxième partie de l'interview de Otabunka et Léa Yuna. Et du coup, je me suis tourné vers Otabunka, puisqu'on venait de parler de la chanson. Est-ce que Otabunka fait lui-même un petit peu consultant, si j'ose dire, pour sa douce et tendre réponse? Parce que parfois tu interviens en consultant luxe, des fois en disant « Ah ouais, tiens, cette partie-là de la chanson, faudrait plutôt la chanter de telle manière-là pour être vraiment fidèle au possible. » Alors, je l'aidais pas de cette manière. Pas de cette manière, mais elle m'a fait... en fait, on est ensemble depuis 2 ans à peu près. Et en fait... Elle avait déjà commencé, elle faisait des mashups incroyables, donc en fait elle mêlait 2 openings, des fois même 5 openings dans une seule musique où elle les mêlait tous entre eux. Enfin, c'était magique. Et quand on a commencé à sortir ensemble, elle travaillait sur des mashups et moi je lui disais tu sais, tu n'as pas sorti telle musique et telle musique qui fonctionnerait extrêmement bien. Et elle me disait mais t'es sûr bon, on peut essayer, mais c'est vrai que je vois un peu le délire, mais pourquoi pas, essayons. Et au final ça devenait souvent ça faisait du 7 millions, 8 millions en fait chaque fois qu'il m'a donné des conseils sur des musiques à associer ensemble ou des musiques à chanter, on tapait très souvent les 5-6 millions de vues. Okay. Parce que je pense qu'il a la vision de ce que les fans d'animé aiment. C'est un peu ça, c'est parce que moi j'ai aussi beaucoup cette culture d'animé, je vais souvent sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, et pour voir un peu ce que les gens aiment, aiment vraiment au niveau des openings. Et moi, vu que j'avais cette culture, j'ai réussi à lui apporter. Maintenant, j'ai vraiment, je pense, en 2 ans, j'ai vraiment communiqué pratiquement tous les gros titres que les gens aiment. Ce qui fait que maintenant, on a à peu près la même base de données en tête. Mais c'est vrai qu'au début, je lui ai apporté quand même quelques petites idées, en tout cas, avec les connaissances que j'avais, moi, par rapport à tout ce que j'avais construit depuis le début. Comment tu arrives à trouver du temps pour te tenir au courant de l'actu des animés? En fait, comment je trouve le temps, je pense que c'est plus, vu que c'est une passion,
En fait, quand une personne va, je sais pas, se lever le matin et peut-être lire son journal pour voir l'actualité, moi par exemple, en fait, si ma vie, si on devait considérer mes connaissances comme des statistiques, j'ai des statistiques par exemple en politique à 0, j'ai des statistiques en cuisine à peut-être 10, et j'ai des statistiques en connaissances animées à peut-être 2500. Et en fait, c'est juste que je mets toutes mes connaissances et tous tes points tous mes en points. animé. Voilà, c'est ça. J'ai mis tous mes points en animé et en fait, quand je me lève le matin, je regarde ce qui est sorti. Le soir, avant de me coucher, je regarde un peu les avis des gens. Et en fait, c'est un peu mon journal. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Donc, quand il y a des personnes qui vont avoir une connaissance incroyable dans un domaine, que ce soit l'informatique, la cuisine, la politique, comme je disais tout à l'heure, moi, je l'ai, mais en version animée. Et du coup, comment je l'ai fait ? C'est juste que c'est naturel. C'est-à-dire que le matin, je vais lire un truc dessus. Et quand on aime quelque chose, on retient plus facilement. Quand on est à l'école et qu'on n'aime pas une matière, souvent, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je dis ça à moitié en marrant, mais en réalité, derrière, tu fais bien d'en parler. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par routine personnelle ? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient se tenir au courant, mais ne trouvent pas encore le moyen, quoi ? Je peux comprendre. Alors après, on a tous une vie un peu différente. Moi, par exemple, pendant 2 ans, ça a été mon métier. Et donc, ce que je faisais, c'est que je regardais les animés le matin. En me levant, j'allais regarder des animés pendant 3-4 heures. Et puis après, j'écrivais des histoires par rapport à ce que j'avais vu. Peut-être l'info du jour, voilà, il y a ça qui est sorti, etc. Et le soir, je tournais, montais, puis postais la vidéo. C'était un peu ma matinée, c'était un peu ma routine. Pour une personne qui aura une routine plutôt métro, boulot, dodo, j'invite la personne plutôt à regarder les animés dans les transports. Et surtout, sur les réseaux sociaux, peut-être de suivre des médias qui vont transmettre beaucoup d'informations sur l'animé, sur les animés, sur les mangas, pour pouvoir connaître un peu plus. J'invite quand même d'aller sur des médias plutôt anglais. Moi, en tout cas, je suis surtout ceux qui sont anglais, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent pas forcément des États-Unis ou quoi, mais c'est juste que c'est la langue internationale. Et des fois, tu vas avoir un Brésilien qui va suivre un compte spécialisé que dans, par exemple, les openings. Mais qui va l'écrire en anglais. Et qui va partager ses connaissances sur les openings, parfois tous les jours. Et du coup, moi, le matin, je me lève et il me dit, par exemple, voici mon opening du jour. Et voilà, donc suivre des comptes. On a souvent des médias qui vont rapporter des infos, des animés vraiment connus comme Dan Dadan en ce moment par exemple, ou Solo Leveling, que sais-je, mais il y en a d'autres qui vont potentiellement discuter et partager sur des animés qui sont sortis il y a peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui vaut totalement le coup. Moi, c'est ce que j'adore, en tout cas, c'est pas forcément les animés actuels, mais c'est toute la culture animée qu'on a eue depuis le début, même avant ma naissance, quoi. Et c'est ça que j'aime, et il y a beaucoup de comptes qui partagent ce genre de trucs. Donc voilà, je vous conseille de suivre ces comptes-là. Et voilà pour la deuxième partie de l'interview de Otabunka et Léa Yuna. C'est la deuxième partie de la première partie. Je vous explique. En fait, ce n'est que le début du commencement, puisqu'on a en fait une deuxième moitié de l'interview qui viendra un peu plus tard. La semaine prochaine, on a un invité. Donc c'est pas tout à fait, on va pas pouvoir enchaîner comme on le fait d'habitude, où on vous fait un diptyque, voire un triptyque. Ça avait été le cas avec Mitsu, mais là pour le coup, ce ne sera pas le cas. On va éclater en 2 parties cette interview, où là pour le coup, on parle d'animé, on parle de sa présentation d'une certaine façon de chacun de leurs univers, et la deuxième partie, on parlera de tourisme, de surtourisme surtout. Ouais. Effectivement. Et on a un petit teasing vers la fin de l'émission. On s'en approche certes, mais c'est pour toi, mon Léo, une intervention que je trouve très pertinente, et tu me diras ce que tu en penses. La semaine prochaine, on aura Shinichi Sakamoto, donc mangaka de son état, et francophile également. Ce sera donc pour la semaine prochaine en direct de Tokyo. On enchaîne avec quelques news alors du coup. Tu veux que je commence parce que c'est du sport, c'est pas du sumo, mais presque, comme on dit, c'est de la lutte. De la lutte normale. Hein, oui. Donc, occidentale. Voilà. La lutte, quoi. Pas gréco-romaine, en fait, c'est ça que je veux dire. Non, voilà, c'est ça. Il y a les championnats du monde de lutte 2025. Où ça ? Au Japon ? Non. À Zagreb, Croatie. chez toi. Encore en Croatie. À Zagreb. Et le Japon, déjà qu'ils ont remporté 11 médailles aux Jeux Olympiques de Paris, là, ils en ont remporté 13. 7 en or. Pendant
une semaine et quelques. Et voilà, c'est le Japon, quoi. Parce qu'ils sont forts en lutte, faut le savoir. Oui. Et donc, c'est le plus grand nombre de médailles d'or parmi les 76 nations participantes. Et c'est classé deuxième ex aequo derrière l'Iran, qui a remporté 15 médailles en tout. 15 médailles en tout. Voilà. Sachez que c'était un tournoi d'assez haut niveau parce que bien qu'il y ait les interdictions des pays type russe ou biélorusse, vous savez, la lutte, bon. Malgré tout, les Japonais performent bien. Les Russes et les Biélorusses étaient là, mais ils étaient comme étant United World Wrestling. Neutre, voilà. Neutre. Est-ce qu'on n'irait pas directement sur l'autre lutte alors du Parce coup que j'ai deux autres news, mais vas-y. Vas-y, ouais. Tu me passes la balle et je te la relance. Voilà, c'est du ping-pong et tout. Du coup, hier, nous étions le 13e jour du tournoi de Tokyo 2025 et il y a eu de grands retournements de situation durant ces, je dirais, 3 derniers jours depuis aujourd'hui. Depuis samedi dernier, donc nous avons le Yokozuna. Merci, je suis fatigué. Allez, courage. Nous avons le Yokozuna, C'est samedi matin, c'est compliqué. Ouais. Oshorio qui n'avait fait que de grimper haut sur le podium avec aucune défaite. Mais hélas, jeudi, il a eu sa première défaite. Hélas. Il a du coup perdu contre... c'est Aonishiki. C'est Aonishiki, C'est Aonishiki, du coup, notre Rishiki ukrainien qui avait gagné le dernier tournoi, qui l'a vaincu et qui lui a offert, il n'avait pas trop le choix, qui lui a en fait donné sa première défaite, il n'avait pas trop le choix. Infligé, comme Voilà. Et voilà, ça a infligé sa première défaite. Et le jour d'après, Oshoryu a encore dû accepter une autre défaite à nouveau. Il a enchaîné 2 défaites. C'est exactement ça. Du coup, au bout de sa première défaite, ça l'a rendu ex aequo avec Onosato, l'autre Yokozuna, mais lui japonais. Et là, avec sa deuxième défaite, ça a fait en sorte que Onosato est premier actuellement du podium. Un retournement de situation de fou. Vraiment, c'est ça. Et on s'y attendait. Je pense qu'on devait s'y attendre. Mais à 2 défaites près en 2 jours, ça fait vraiment la différence. Et c'est là qu'on se dit, au final, rien n'est donné au niveau du sumo. Ouais. Et là, du coup, Onosato est premier. Mais il suffit qu'il perde aujourd'hui, et puis demain, et puis qu'il y ait un retournement de situation, et tout peut être très vite rebalancé. Exactement. Ce qu'il y a à retenir quand même, c'est que les patrons sont quand même au rendez-vous, mine de rien. Ça, c'est sûr. Les 2 Yokozuna qui sont donc le grade le plus élevé pour ceux qui ne connaissent pas le sumo. C'est passionnant à plonger dedans, et notamment en termes de grade. Et les 2 Yokozuna sont en tête. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est vraiment la première défaite de Oshoryu. C'est pas n'importe qui, c'est Aonishiki. Et Aonishiki, c'est contre lui que Oshoryu s'était battu lors du dernier tournoi, donc pas celui de Nagoya, mais celui encore d'avant. Et Oshoryu avait encore perdu contre Aonishiki. C'est son némésis. C'est sa némésis. Lutteur ukrainien d'ailleurs au passage. Oui, tout à fait. À noter. Léo, je te rebalance le ballon. On repart de l'autre côté. Exactement, puisque le tournoi de sumo bat son plein effectivement au Japon, qui est l'événement principal. Mais il y a eu un événement aussi récemment mondial qui était le championnat du monde d'athlétisme à Tokyo cette fois. À Tokyo. Pas à Zagreb cette fois-ci. Oui. Où le Japon malheureusement n'a pas totalement brillé malheureusement. Il n'y a eu que la marche japonaise qui a remporté 2 médailles, puisque la dernière médaille c'était le 20 septembre dernier avec la japonaise Nanako Fuji qui a battu son propre record national lors de l'épreuve de 20 km marche femme le samedi 20 septembre. Comme je vous l'ai dit, elle a remporté la médaille de bronze avec cette performance, et donc c'est 2 médailles de bronze pour l'équipe, pour la Team Japan, pour la Team Japan d'athlétisme. Donc c'est un peu décevant, mais il y a eu des blessures, il y a eu comme la France en fait. Oui, il y a eu des blessures et tout, donc il y a eu un peu de déception. Sachez qu'il y a eu quand même une anecdote très drôle, puisque le relais 4x100 mètres masculin japonais, alors c'est en plus sous la pluie, donc c'était un peu bizarre, mais ils ont fait, vous savez peut-être pas d'ailleurs, lors des retransmissions télé, la réalisation mondiale en fait, ce qu'ils font pour présenter les relais, c'est ils mettent la caméra devant le visage des 4 coureurs de chaque équipe, donc chaque nation. Voilà. Et donc c'était autour du Japon, et ils ont fait quoi? Ils ont fait les 4 positions de Luffy dans ses différentes gears. Ce qui a fait mourir de rire le champion du monde américain de 200 mètres et de 400 mètres. Noah Lyle. Noah Lyle, qui est mort de rire parce qu'il est fan d'animé. Et ça a buzzé comme pas possible. T'as eu des JoJo poses aussi pour certains athlètes. Enfin bref, il y a eu plein de choses. Il y a plein de trucs. Ouais. Donc, on voit que la pop culture manga japonaise a explosé dans le monde et c'est devenu mainstream quasiment. Complètement. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote, je vais faire très vite. Ça me rappelle une anecdote où Djokovic a entamé lors d'une finale de Grand Chelem une danse de K-pop de K-pop Hunter.
Je sais pas si vous voyez. oui. K-pop Oui. Demon Hunter. Demon Hunter. Exactement. Parce qu'il a dit je fais un hommage à ma fille qui est fan du truc et je connais pas, mais j'ai fait la danse. Je suis ok. Cool. Très bien. Le papa trop cool. Good Daddy. Good daddy. Et une dernière news très vite. Le Japon a été défait par les Fidji. C'était la semaine dernière, c'était dimanche, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu le dire. Par les Fidji, 33-27 au Pacific Nations Cup. Donc c'est un tout petit peu décevant. C'était serré, mais c'est un petit peu décevant. Voilà, et pas de sport japonais cette semaine. Je vais enchaîner du coup très très vite sur les concerts. Alors bon, pour le coup, il y en a qui sont déjà, je pense, en voie d'être sold out si ce n'est pas déjà le cas. Le 1er et 2 octobre à Lyon, bien entendu, il y aura les concerts des musiques de l'Attaque des Titans. Ce sera donc le 1er et 2 octobre à la salle 3000 et tu y seras, Léo, j'imagine, et je n'en attendais pas moins. Et une autre tournée qui est prévue en octobre prochain, c'est celle des 5, 6, 7, 8. On en avait déjà parlé, on en reparlera, on en passera aussi un petit peu à l'antenne. Elles seront le 19 octobre prochain du côté de chez nous à la Rayonne, à Villeurbanne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Grosse tournée de la part de Mass of the Fermenting Dregs. Grosse tournée partout en Europe, essentiellement en Grande-Bretagne dans un premier temps, mais aussi au passage à la Maroquinerie à Paris le 17 octobre prochain. Et ce sera, hélas, leur seule date en France. Mais il y a aussi Bruxelles le lendemain, le 18, si ça vous intéresse. Et puis parmi les autres concerts, un peu plus loin dans le mois, Miyoko Seki, on en reparlera ça aussi, qui sera donc en tournée à Paris et Bruxelles. Et les petites dates s'accumulent et c'est bien, se rajoutent en fait au line-up, au programme, au planning. Miyoko Seki qui est une chanteuse fan de culture française et donc elle chante dans les deux langues. Passage donc à Paris à partir du 25 octobre et jusqu'au 12 novembre. Et puis, alors on peut aussi citer One Ok Rock, voilà, mais je pense que c'est déjà assez connu. Passage le 10 octobre prochain à l'Accor Arena à Bercy, à Paris. Mais surtout, pour en terminer, je voulais faire un petit coucou à Tokyo, puisque la semaine dernière, on avait l'interview de Kaya. Kaya sera en concert. Alors, pour le coup, la semaine dernière, il était en concert en Finlande. Après Paris, c'était du côté de la Finlande. Et là, en fait, je viens de voir une affiche. Il sera en concert, a priori, avec Let's Speak Monsters, en tout cas, à ce que j'en crois. L'affiche que j'ai sous les yeux, le 1er octobre prochain, donc la semaine qui vient, à Takada Nobaba Club Face. Et le 3 octobre prochain, Shinsaibashi Clapper à Osaka. Voilà pour faire la transition avec l'émission de la semaine dernière. Et puis, en fin de mois, ce sera Halloween. Fin de mois d'octobre, ce sera Halloween. Oui. Pourquoi ne pas fêter Halloween avec Isam de Shazna, du groupe Shazna, donc groupe de visual kei, là aussi de la grande époque, pour le coup la même époque que Schwarzstein. Et donc exactement. Concert de Shazna, Beautiful Halloween Party, en tout cas c'est le nom de la soirée. On en termine avec un tout dernier extrait, puisque mon Léo, tu es allé à l'Expo Universelle. Oui. Voilà, et ça tombe bien parce que eux aussi, alors c'était comment ? C'est vraiment très très grand. Nous, on n'a eu qu'une demi-journée pour en profiter. Je pense qu'il faut plusieurs jours largement pour pouvoir tout voir. On était surtout intéressés. En tout cas, la priorité là-bas, c'était le pavillon français, parce que c'est ça que les sponsors voulaient mettre en avant à travers nos contenus. Donc on a visité le pavillon français qui était vraiment très très beau. On a fait aussi un tour au pavillon portugais, parce que Otabunka est portugais. Et par exemple, on a vu qu'il y avait une différence de budget entre les deux, parce qu'il y avait moins d'activités, moins de décors. Et donc on s'est dit, c'est intéressant de voir les différents pays, comment ils ont voulu être représentés. Voilà. Donc on n'a vraiment pas eu assez de temps pour tout faire. C'est un peu frustrant d'ailleurs, mais en tout cas ça donne envie de tout découvrir. On avait envie de tous les voir. Booker des journées complètes. Vous avez fait quelques pavillons français, portugais, d'autres Alors en fait non, il y avait beaucoup de queues, à vrai dire. Le pavillon français par exemple, on a fait peut-être une demi-heure de queue. Ça a l'air pas beaucoup comme ça, parce que 4 heures, mais voilà, on avait 4 heures devant nous, et on n'avait pas encore mangé en plus, donc il fallait qu'on fasse vite. Enfin on avait un peu mangé, mais on avait encore faim. Et donc on avait fait quand même le portugais et le français. Il faut le trouver aussi, parce que quand t'as je sais pas combien de centaines de pays et qu'il faut trouver le pavillon de ton pays et qu'après il faut faire la queue pour rentrer et après il faut visiter aussi le pavillon, mais
À vrai dire, par exemple, c'est en fait au-delà de l'intérieur, c'est surtout l'extérieur des pavillons qui était juste magnifique. Ouais. Bon, le français il est super beau. Le portugais, il y avait des cordelettes un peu pour rappeler peut-être le côté maritime. C'était pour la mer, oui, il y avait Ouais. toute une histoire de protection des océans et C'est tout ça. ça. Ouais. Il y avait un pavillon, je sais plus c'est lequel, mais tu vas me le dire, c'est celui qui ressemblait à une note de musique. Ah, celui-là, il était Et trop c'est beau. pas pour Beethoven ou C'était l'Autriche. Et en fait, il y avait toute une portée de musique qui était dessinée en sculpture sur le bâtiment. Et c'était pour l'Autriche, parce que Mozart est autrichien, ou si je peut-être dis pas de Mozart, bêtises. Voilà. effectivement. C'était ça. Je savais que c'était un musicien, C'est je Mozart. me rappelais plus lequel. Mais au-delà de ça, ce qui est bien, c'est que là-bas, quand tu te promènes, et tu as plein de gens de pays différents qui, dehors, partagent leur culture Ouais. à travers des danses, de la musique. Et des fois, tu dis, mais c'est quel pays ça? Mais c'est Ouais. trop drôle. Et tu arrives et tu dis, ok, Venezuela. Ouais. Et ils dansent de cette manière. Et en fait, on se dit, mais c'est trop beau. Et c'est là où tu dis que le partage de culture est beau. Et surtout, alors, ce qui est aussi incroyable, c'est rentré dans le Guinness des records d'ailleurs, c'est cette fameuse structure en bois qui fait tout le tour du bâtiment et qui englobe le pavillon, enfin pas le pavillon, pardon, l'exposition, quoi, qui est rentrée du coup dans le Guinness des records. C'est un peu du coup comme nous, en France, on avait la Tour Eiffel pour notre exposition universelle. C'est ça. Et eux, ils ont ce fameux grosse structure, en bois, voilà, exactement. Qui est écolo d'ailleurs, parce que je crois qu'après le bois est réutilisé et tout. Tellement grande que pour faire le tour à pied, il faut compter 30 minutes. C'est ce qu'on nous a dit. Et juste le tour. Après, pour refinir son tour, il faut encore 30 minutes, donc ça fait 1 heure. Enfin, pour aller d'un point A à un point B tout au fond, Voilà. c'est 30 minutes. Alors que, tu marches, quoi. C'est assez rapide, mais voilà. Donc pour faire le tour entier, 1 heure. Voilà. Tu t'y retrouves, Léo, tu retrouves un peu les mêmes sensations? Ouais, même si j'avais plus de temps parce que j'avais une journée, moi. On y allait une journée complète. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pavillons et si t'as pas la carte, t'es foutu, quoi. Parce que, comme ils le disent, pour faire le tour, juste le tour, là, comme ça, du cercle de bois du monument en bois qui faisait le tour. De la clôture, oui. Ouais, c'est pas Oui, une clôture, mais même pas c'est- une clôture. Non, oui. c'était un sorte de vraiment de monument en bois où on parlait Ouais. dessus, dessous, il y a des escaliers en bois, il y avait tout. Et des escalators aussi. Ça prend un temps fou, 1 heure, sans problème. Donc non, c'est vraiment une expérience. Donc ça. Voilà, on va lancer la chanson après. lancer ça après. Mais effectivement, quand on y allait, on s'est dit on aura le temps de faire les trucs, mais il y avait déjà du monde. Et surtout, comme ils disent, il y avait une queue immonde dans certains pavillons, dont le français, parce que ça marche toujours au Japon, la France. Donc, il y en a toujours beaucoup qui attendent devant la France. Et surtout, c'est vraiment, vraiment grand. C'est-à-dire que pour le coup, et il y a des pays, il faut les chercher, quoi, parce qu'il y a des trucs, ils ont pas expliqué, je sais pas s'ils ont expliqué, mais je pense pas. Il y a des bâtiments où il y a plein de pays dedans. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pas assez de budget pour avoir un seul bâtiment. Donc ils ont payé, tous les pays sont regroupés pour se mettre un emplacement comme un stand, quoi. Et il faut le trouver, quoi, le pays, même dans le bâtiment, parce que du coup il faut regarder le plan pour dire oui, il est là, le pays, il est dans un petit coin à gauche. Et comme il y a plus de 170 pays d'après l'ONU, ça en fait des stands et des bâtiments. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Et voilà, on va se quitter avec un remake qui est lui aussi de bonne qualité, si j'ose dire. C'est celui de Cat Size, non, j'imagine? On peut finir là-dessus si tu veux. Allez, let's go, Ado. Allez, Ado qui reprend le grand standard de An Lee. Ado qui reprend An Lee, c'est pas mal. Et donc, juste avant de se quitter, on précise quand même, parce que histoire que je lise bien, mais Kanji, c'est bien au Akabane Reni Alpha. C'est une salle de concert qui est juste à côté de la gare de Akabane, au nord de Tokyo. Et premier jour, Shazna Cascade et Little Vampire, le 18 octobre. Et le 19 octobre, le lendemain, c'est du très haut de gamme. Shazna, Moi, dis-moi, et Z-I-Z. Voilà. Allez, c'est parti. Ado qui reprend donc An Lee. C'est l'ending de la nouvelle série de Cat Size. Ah ouais, Cat Size. Oh là là, incroyable. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Et puis du coup, nous à la semaine prochaine avec Shinichi Sakamoto. Allez, ciao. 風に乗れば今夜秘密めいた扉がどこかで開くよ見つめるキャッツアイレジフェイスとシー緑色に光る怪しいキャッツアイレジフェイスとシー月明かり浴びて We get you Mysterious Star Okay, girls, a little exercise. Yes, right, here we go. 1, 2, 3, 4, up.
ればパッションタイム終わりを告げる Every night 青いドレスのセクシーガール口づけしては幻に